Bonsoir à tous. À l'image de GTV en grande difficulté, les télés privées de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane sont-elles toutes au bord du gouffre? Comment ont-elles résisté au choc de la TNT, devant-on demain imaginer un paysage audiovisuel franco-caribéen où le service public serait dominant? CanalSat a-t-il boosté les chaînes privées ou est-il en train d'assécher le marché de la pub? La Fédération des télés privées à quoi sert-elle vraiment? De nombreuses questions se posent et nous les posons évidemment à nos invités. Car c'est dans la presse ce soir, le magazine de l'actu des médias a décidé, un mois avant une rencontre décisive avec le CSA, d'ouvrir le débat. Les patrons de ces chaînes ont pour la grande majorité répondu à notre invitation. On va commencer les présentations. Jean-Claude Asselin-Beauville, bonsoir. Bonsoir Danick Zandonis. Oui, président de la Fédération des télévisions Antilles, mais aussi directeur de la TV depuis combien, 15 ans, c'est ça? Au moins. Vous voulez me vieillir là? Non, je vous rajeunis. Roland Larouché, vice-président de cette fédération, journaliste éminent du Naïf, à KMT, à LCL, on en passe, et des meilleurs sauf Antilla. Sylvie Brival, directrice de Antenne Guyane, bonsoir, c'est votre première venue en Guadeloupe, en tout cas à Canal 10, pas en Guadeloupe, mais à Canal 10. À vos côtés, Philippe Chouine, j'essaie de le dire, je vais y arriver. Oui, chinois comme un chinois. Chinois, d'accord. Et puis, Rony l'aîné, la télé qu'on ne voit pas encore en Guadeloupe, un peu comme ATG, mais qu'on espère. Et des îles du Nord, Caribbean TV. Et puis Lisa qui nous reçoit ce soir. Alors, ce soir. Bonsoir Dani. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. Ce soir, nous aurons aussi nos chroniqueuses, et même un chroniqueur aussi. Nelly pour la revue de presse, Virginie tout à l'heure pour la revue un petit peu délire. Et puis Jim Lapin, universitaire, qui a beaucoup travaillé sur les télévisions privées, qui viendra tout à l'heure nous éclairer. Alors, on va commencer bien sûr par le président, le plus vieux. Merci d'être là. Je voudrais vraiment prendre la parole. Pour rectifier quelque chose. Pour dire que je suis très content, nous sommes très contents d'être sur Canal 10. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, nous voulons te remercier pour nous avoir invités et remercier l'accueil exceptionnel que nous a réservé Lisa Rodriguez aujourd'hui. Vraiment un accueil absolument exceptionnel. Je tenais à charge de revanche en Martinique, on espère un jour que ce sera fait. Tu as bien compris qu'il n'a pas voulu que je le dise. Oui, j'ai bien compris qu'il t'a brûlé la politesse, mais enfin, on va quand même y arriver. Alors, cette fédération des Antilles, elle sert à quoi vraiment? Alors d'abord, la fédération a été créée pourquoi? Parce que si on prend les problèmes qui existaient en 1995, 96, 97, avec du recul, on s'aperçoit qu'en définitive, ces problèmes sont presque les mêmes qu'il y a une vingtaine d'années. Rien n'a changé. Pas particulièrement. Donc la fédération a été créée d'abord pour rassembler ceux qui n'étaient pas. Nous étions tous à gauche, à droite, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Barth, Saint-Barthélemy. La Réunion aussi. La Réunion, mais ça vient. Ensuite, pour défendre les intérêts de notre profession, parce qu'on s'est aperçu que parler d'une seule voix, c'est beaucoup mieux que d'aller au combat, comme on dit, en étant éparpillé. Et puis, surtout, pour permettre que cette profession puisse exister. Je dis bien, puisse exister. Alors, cette fédération a été créée il y a environ 1 an et demi, 2 ans. Elle a commencé par d'abord la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et Saint-Barth, Saint-Martin. Ensuite est venue nous rejoindre la Réunion qui adhérait à une fédération en France hexagonale, qui a laissé tomber cette fédération parce qu'elle estimait qu'elle ne lui apportait pas ce qu'elle souhaitait, et sont déjà venus nous rejoindre entre-temps la Polynésie, et bientôt parle de nous rejoindre dès qu'elles auront leur fréquence, la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une fédération qui est en train de grossir. Est-ce qu'elle est gérable? Ah, vous savez, c'est jamais facile de gérer des hommes. Et des femmes. Oui, surtout, il y en a 2 là, il y en a peut-être même 3. Surtout que nous avons tous des modèles de télévision qui sont totalement différents les uns des autres. Donc il faut arriver à parler des problèmes qui nous concernent tous ensemble, mais aussi parler des problèmes particuliers de chacun de nous. C'est ce que la fédération essaie de faire. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais je crois qu'il y a beaucoup de bonne volonté autour de cette table et je crois qu'on y arrive quand même. On va y arriver. Alors, je voulais donner la parole à Mme Brival parce que c'est la première fois qu'une télévision de Guyane vient chez nous. Et le problème, c'est qu'en Guadeloupe, on vous voit très peu, sauf quelquefois dans notre journal sur Canal 10. Oui. Pourquoi on ne vous voit pas? Parce qu'on n'est pas sur le SAT. Oui, et pourquoi? Écoutez, on n'est pas sur le SAT. Pourquoi? Il faut demander à ceux qui nous permettent de monter sur le SAT. Apparemment, il n'y a pas de place. S'il faut attendre. Vous dites apparemment?
Parce que c'est un argument qui est donné de façon récurrente. C'est l'argument qu'on avait donné à GTV à l'époque. Maintenant, c'est celui qu'on nous donne. Il n'y a pas de place. On donne aussi à Rony. On donne à Rony. Oui. Donc bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, puisque de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc il faut attendre. Donc il faut attendre avril 2013. On espère que d'ici avril 2013, nous n'aurons pas les mêmes problèmes que nos camarades de GTV. Espérons-le. Espérons-le. Et puis on essaye surtout à partir du moment où... La seule chose que je ne comprends pas, c'est quand le CSA nous donne une fréquence pour pouvoir monter une télévision privée, c'est quand même assez étonnant qu'en parallèle de cette autorisation, on n'essaye pas de savoir comment cette télévision va vivre et quels seront les moyens qu'elle aura de vivre. Oui. Parce que c'est bien beau de donner une fréquence à un groupe de personnes qui arrivent avec un projet. C'est magnifique. Mais il faut vivre. Oui, mais on peut poser la question à l'envers. Est-ce qu'on monte une télé sans savoir si on aura les moyens? Mais le problème, on a les moyens. Oui. On a les moyens. Mais à un moment donné, quand on part pour monter cette télé, on nous dit que nous avons l'obligation d'être sur le SAT. Oui. Mais est-ce que le SAT est obligé de vous recevoir? C'est la question. Lisa va en répondre tout à l'heure aussi, parce que non, ils ne sont pas obligés. Bon, cela dit, si je peux me permettre juste d'intervenir une petite seconde. Chinois. Oui, je vais y arriver. Pas de problème, pas de souci. En fait, en termes de visibilité, c'est vrai que le satellite est très important, mais nous avons, nous, à ATG, la télévision guyanaise, pris le parti de faire le pari de l'Internet également. Oui. Et nous sommes en train de lancer une application, myatg.tv, qui permet déjà, d'ores et déjà, les gens peuvent se connecter et de voir nos programmes en direct. Voilà. D'accord. C'est déjà une première chose. Rapidement. Oui, très rapidement. Tout à l'heure, on a notre très rapidement. Non, simplement pour dire que si la fédération aussi a été créée, c'est justement parce qu'on nous a donné des outils. Ces outils, ce sont les télévisions privées. Mais nous, on ne nous a pas donné les moyens d'exister. Et cette fédération est en train de se battre maintenant pour obtenir les moyens d'exister. Je crois que c'est important. Lisa, juste un petit mot. C'est la deuxième fois que Canal 10 reçoit nos confrères de Martinique, et cette fois-ci de Guyane. Globalement, Roland tout à l'heure appréciait l'accueil, mais au-delà, la problématique même de télévision privée aujourd'hui se pose avec acuité. Oui, déjà, c'est magnifique que tout le monde soit là. Donc encore merci d'être avec nous ce soir. C'est important de montrer que la fédération, c'est vraiment tous les départements qui sont présents. Et là encore, tout le monde est solidaire par rapport à ce qu'on veut défendre, parce que le 19, c'est quand même très très important. C'est quand même la première fois depuis des années qu'on a l'impression d'avoir le CSA qui nous écoute et qui crée comment ils ont appelé ça? Des états généraux. Voilà, des états généraux des télévisions locales. C'est pas une grande messe inutile, non? Non, je pense pas. En tout cas, même si c'est une grande messe inutile, c'est la première fois qu'on aura une grande messe pour nous. Pour nous et avec nous. Parce que d'habitude, on organise, c'est vrai, les longueurs d'onde et tout. On nous donne des longueurs d'onde, mais on ne nous écoute pas. Là, on a vraiment l'impression d'avoir des gens qui nous écoutent. C'est notre tutelle. Donc, en plus de nous écouter, je pense qu'ils vont nous défendre. En tout cas, on le souhaite qu'ils soient là pour nous défendre. C'est important. Alors, merci Lisa. En attendant de donner la parole à Rony Aîné pour nous expliquer aussi pourquoi on ne le voit pas. On ne voit pas sa télé, en tout cas, sur le SAT. On va se tourner vers Virginie. Bonsoir. Bonsoir, Danick. Alors, bonsoir. Vous faites pour la première fois votre chronique décalée et je crois que vous allez nous faire voyager. On va voyager, effectivement. On va parler du projet de loi sur le mariage pour les couples homosexuels qui a été présenté début novembre, comme vous le savez, en Conseil des ministres. Le mariage pour tous, on dit maintenant. Le mariage pour tous, voilà. Donc ce sujet soulève un véritable débat de société, anime le déjeuner, les discussions autour des blogs, sans oublier tous les articles sur le net. Donc je me suis donc amusée à faire quelques recherches sur la toile, et notamment sur la position des marques, des associations et de certains pays. Alors vous êtes allé aux États-Unis? Oui, parce qu'on a toujours une oreille assez attentive sur les États-Unis. C'est pas loin. Et figurez-vous qu'il y a donc 3 ans, les fameuses glaces Ben & Jerry's ont soutenu la décision du Vermont en changeant en fait leur marque de glace qui était Chubby Hubby, qui veut dire Marie Dodu, en Hubby Hubby, Marie. Ah, carrément. Carrément. Donc il y a eu un complet relifting du packaging. On a pu voir apparaître l'arc-en-ciel, qui est le symbole de la Ligue gay lesbienne, mais également, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, une petite figurine
qui figure, vous savez, sur les pièces montées. Et là, on ne retrouve pas le mari et la femme, mais bien, je ne sais pas si on peut faire un gros plan dessus, deux hommes, qui plus est un couple domino. C'est ça? C'est pas forcément une glace pour homo, mais bon, ils ont voulu marquer le coup au vu aussi donc, dans tous les supermarchés. Voilà. Donc intriguée par cette figurine, j'ai fait quelques recherches également sur les sites marchands spécialisés dans les décos de mariage. Et ce qui est rigolo, c'est que toutes les figurines homosexuelles étaient en promo, contrairement aux figurines de couple homme-femme. C'est comme s'il fallait profiter de cette aubaine avant que certains reviennent sur leur engagement sur le sujet. Après les États-Unis, l'Europe, comment ça se passe là-bas? Alors en Europe, figurez-vous que c'est aux Pays-Bas et en Belgique qui sont les premiers à avoir en fait légalisé les mariages. Mais également, j'ai été très surprise, Danick, de voir que le pays que vous adorez, la belle nation qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Je suis allé une fois et c'est merveilleux là-bas. Voilà. Ouais. Mais figurez-vous qu'en Afrique du Sud, ils n'ont pas attendu le grand coup marketing de la glace américaine, puisqu'ils ont légalisé et aussi autorisé le mariage homosexuel. Ah, chez Mandela, ça y est, c'est fait. Pardon? Chez Mandela, ça y est. Ça y est, c'est fait. Et d'ailleurs, cette année, en début novembre 2012, Johannesburg a accueilli la finale en fait, du concours Mr. Gay World. Donc il y a eu pas mal d'avancées à ce sujet. Ouais. Donc c'est effectivement en surfant sur le web que j'ai pu également contribuer à faire exploser sur Google le volume des recherches sur le mariage gay, puisque ça avait atteint un niveau historique ces dernières semaines. Et notamment en parlant de digital lobbying, il y a une agence spécialisée en digital marketing qui a pu conseiller l'association SOS Homophobie en achetant en fait des mots-clés Google AdWords pour les termes mariage gay ou mariage homosexuel, ce qui leur a permis de mettre en tête les résultats des argumentaires en faveur du projet de loi gouvernemental. Et de l'autre côté, dans le camp adverse, comment ça se passe? Alors, dans le camp adverse, c'est surtout l'Union nationale interuniversitaire qui fédère les organisations de droite dans l'éducation, lycéens, étudiants, mais aussi des professeurs. Elle aussi a acheté des mots-clés pour afficher sa publicité intitulée « Mobilisation générale », mais sa pub était en bas de page, donc il y a eu beaucoup moins de visibilité que la publicité de SOS Homophobie. Voilà. Donc en fait, l'astuce en général, c'est d'avoir un budget de communication conséquent pour pouvoir acheter et transformer le nombre de clics. Donc en fait, effectivement, on est loin de se douter, quand on voit tout ça, de toutes ces tractations virtuelles et monétaires qui peuvent nous faire changer d'avis ou pas. Et en parlant de changement, il y a une enseigne de supermarché en France qui a créé le buzz ce mois-ci avec son catalogue Noël. Ça a été un formidable coup marketing, une belle couverture médiatique avec des articles sur en fait répertoriés sur la majorité des sites de presse nationale et des reprises dans les blogs. Je parle, comme vous voyez à l'écran là, du catalogue en fait, je ne sais pas si on peut le citer, mais Super U, qui met en avant des enfants jouant, mais des garçons jouant à la poupée et des petites filles faisant du bricolage. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas attendu 2012 pour savoir changer une roue, ni savoir enfoncer un clou avec un marteau, ou passer la tondeuse. Vous êtes lesbienne? Non, je ne suis pas lesbienne. Je suis mariée avec un... Non, un charmant homme qui repasse ses chemises, qui fait les courses et qui fait de bons petits repas. Voilà. Ouais. Donc, quelque part, ça me donne une idée. Je vais peut-être créer une figurine qu'on va retrouver sur la pièce montée avec la mariée habillée en smoking et l'homme dans une belle robe blanche. Merci Virginie. On prend tout la semaine prochaine. On revient à notre débat. C'est la petite minute du mois là. Ronnie, vous êtes directeur d'une chaîne aussi invisible. Caribbean TV à Saint-Barth. Comment ça se passe là-bas chez vous? Invisible, certainement. Invisible pour nous, hein, je crois qu'en Guadeloupe, oui. De toute manière, c'est un micro-marché. Oui. Déjà, une. On peut dire un micro-marché. Oui. Micro-marché. Fais le marché, ton micro. Je suis habitué à la chef. Oui. On n'est pas aussi moderne qu'à Saint-Barth, tu vois. Donc, nous sommes sur un micro-marché. Alors, tout ça pour dire, vous ne pouvez pas nous voir parce qu'en effet, comme vient de le dire Sylvie, nous ne sommes pas sur Canal, puisque là, je suis dans une zone anglophone et avec un regard tourné plutôt vers les States. Oui. Donc, les gens là-bas
là-bas sont plus habitués à recevoir donc tous les câbles opérateurs américains et puis les satellites américains. Votre concurrent, c'est Tempo, en fait. Tempo, oui, c'est une télévision caribéenne, purement caribéenne, qui est un peu notre concurrent. Mais c'est pas encore notre concurrent. On dirait plus que les gens sont attachés au côté, surtout à Saint-Martin. Ils sont très anglophones, donc côté américain. Mais alors, il y a un manque pour certaines composantes des gens de Saint-Martin, puisque vous savez que Saint-Martin a plus de 80 nationalités. Ouais. Et là, notamment, nous avons, que ce soit des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Européens, ils auraient bien voulu, à travers CanalSat, nous voir. Votre absence sur le SAT, ça vous pénalise du point de vue de la publicité, par exemple? Énormément, puisque le SAT nous a promis depuis X temps une remontée qui ne s'est pas faite. Là, nous espérons, et comme le disait Sylvie, nous espérons qu'ils nous ont donné une date. C'est quoi la date? La date est le 1er avril, en espérant que ce ne soit pas un poisson d'avril. C'est surtout ça. Mais là, je m'adresse aux gens qui nous ont confirmé ces dates-là. Non, je vous confirme. M. Bakovic confirme. Bon, ce sera en avril. C'est sûr. Oui. Mais même pour ATV, ATG aussi, ce sera fait en avril. Donc oui, parce qu'il y avait... jamais. Oui, mais parce qu'il y avait un déséquilibre, certains y étaient. Bon, vous savez bien que le service public y était, puisque donc il y a ce qu'on appelle le Muscari, le droit au service public à être vu dans le bouquet de la TNT. Mais nous sommes aussi des gens à qui on nous a donné, enfin des sociétés à qui on a donné une autorisation, c'est ça. Et nous sommes dans le bouquet TNT, nous aimerions remonter aussi et nous attendons impatiemment. Alors, puisque vous parlez de TNT, c'est le sujet qui fâche. On a le sentiment, Jean-Claude, je dis aussi ou bien à Roland, que la TNT, ça n'a pas été un bonheur pour les télés privées. Je crois qu'il ne faut pas le prendre comme tel. D'abord, la TNT a été constituée au regard de la loi du 30 septembre 86, c'est-à-dire pour permettre le pluralisme, la diversité, la complémentarité, et j'insiste là-dessus, la complémentarité des programmes et l'accès gratuit à des images de qualité à tout un chacun. Alors c'est vrai que la TNT a piégé un peu tout le monde. Pourquoi? Parce que vous avez un service public qui s'est retrouvé subitement dépouillé de toutes ses sources de programmes, puisque France... Vous n'allez pas quand même plaindre le service public. Pardon? Vous n'allez pas plaindre le service public quand même. Ah non, je ne plains pas le service public, parce que je ne plains pas le service public. Je dis simplement que le service public doit faire du service public. Oui. Voilà. Ne pas puiser dans le privé. Voilà. Donc, je dis que si le service public ne peut pas puiser dans le public, comment peut-il venir puiser dans le privé, alors que le privé, lui, n'a pas le droit d'avoir accès. Alors, il faut expliquer ça bien aux téléspectateurs. Ça signifie quoi clairement, Roland? Clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que France 2, France 3 qui étaient sur RFO, diffusaient un certain nombre de programmes, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils sont obligés de venir quelque part trifouiller à droite à gauche pour remplir leur besace, c'est ça. C'est pas, enfin, le bouleversement n'est pas là, à mon avis. Je veux dire que effectivement, Martinique Première ne peut pas, comme auparavant, puiser dans les programmes des chaînes publiques qui sont diffusés en clair, qui sont diffusés par ailleurs sur la TNT. Donc c'est un problème. Donc Martinique Première, comme Guadeloupe Première, comme Guyane Première, les premières sont obligées, beaucoup plus que par le passé, de devenir des chaînes locales, de se repositionner sur le marché local, ce qui est une bonne chose, parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens, etc., ont toujours reproché à RFO de ne pas faire suffisamment de local. Donc ça, il n'y a rien à dire. Mais ce faisant, ces premières-là deviennent nos concurrents directs. Parce que nous sommes spécialistes du local, en tout cas, je parle pour les chaînes véritablement. Bon, ATV, c'est un peu un autre schéma que le nôtre, mais nous sommes véritablement, avec l'analyse notamment, aussi, une chaîne véritablement locale, mais ATV aussi a ce même problème. Donc, Martinique Première vient sur ce marché-là, mais avec des moyens que nous n'avons pas. Des moyens financiers que nous n'avons pas, parce qu'ils bénéficient du budget de l'État, ils bénéficient de la redevance audiovisuelle, et là, ils bénéficient encore de la publicité. Et donc, ils ont des moyens que nous n'avons pas. Ils vont pouvoir faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Donc, la demande de la fédération, c'est de dire, OK pour la redevance, OK pour le budget de l'État, mais au moins la publicité, qu'elle soit préservée aux chaînes locales. Parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, Martinique Première, qui a d'ailleurs des méthodes de travail complètement
impérialiste, quoi. Il n'y a pas de pitié. C'est vraiment Martinique Première est capable. Pillards, c'est ça? Ce sont des pillards? Je n'emploie pas ce mot. Je vous en laisse la responsabilité. Mais je dis que lorsque cette chaîne peut, par exemple, faire un spot publicitaire, programmer un spot publicitaire, vendre un spot publicitaire à 50 €, par exemple, le spot, c'est parce que elle a derrière la redevance, le budget, elle peut faire n'importe quel prix. Lorsqu'elle dit à un artiste, viens chez moi, je te paierai pour venir chez moi, ben nous on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas l'argent. Et donc si nous n'y prenons garde, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner, nous allons disparaître, on va retourner à la situation qu'on connaissait il y a une dizaine d'années, et bien Martinique Première sera une chaîne unique dans nos régions. Moi, ce que je voulais quand même préciser, c'est que lorsqu'on a annoncé la TNT, je me souviens, j'avais fait un plateau. Il y avait Madame Liliane Francelis qui était là, Monsieur Oleg Bakovic, on avait aussi la Dame du Câble et tout. On avait fait une très belle émission pour expliquer aux gens qu'est-ce que la TNT, qu'est-ce que va être la TNT et ce que ça allait apporter. Ce qui était important de voir, et j'avais beaucoup apprécié l'intervention de Madame Francelis, c'était de dire... C'est important, les télévisions locales, privées sont importantes parce qu'elles sont complémentaires du travail qu'on fait. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que le groupe France Télévisions avec les télévisions d'outre-mer ont été complètement paniqués par cette arrivée de la TNT. Ils se sont dit comment on va faire. Et là, il faut essayer de rétablir les choses, et c'est pour ça que c'est encore important, le CSA, le 19 décembre, pour dire à France Télévisions, parce que là, quand on s'adresse à Guadeloupe Première, ou à Martinique Première, ou à Guyane Première, on ne s'adresse pas à ceux qui font les programmes, à ceux qui créent, c'est-à-dire France Télévisions. On voudrait demander à France Télévisions, on est complémentaires, c'est-à-dire vous faites le rôle de service public, et laissez-nous la complémentarité de ce que les télévisions locales privées, mais aussi le service public qui est aussi avec nous sur le terrain, parce qu'on s'entend très bien, on veut continuer à travailler correctement, mais que ça soit correct, qu'on n'ait pas une concurrence déloyale avec une télévision commerciale d'un côté, enfin nous, et de l'autre côté, une télévision publique, commerciale. Là, on a entendu vraiment, Jean-Claude, en fait un roulant. Je crois qu'il faut être clair. Je crois que depuis que les télévisions privées existent, c'est-à-dire 1993, c'est vraiment la première fois qu'on a le sentiment d'avoir été entendu par le CSA, d'avoir été entendu par les différents ministères que nous avons rencontrés. Et je crois que cette démarche que nous avons pratiquée ces derniers temps par le biais de la fédération, a fait prendre conscience à tous ceux qui nous dirigent et qui sont dans l'Hexagone, leur a fait prendre conscience que nous sommes une force et qu'il faudra compter avec cette force si on ne nous entend pas et si on ne nous écoute pas. Ce que je voudrais rajouter, Jean-Claude, pour porter un peu d'eau à ton moulin, c'est qu'il faudrait effectivement que nos élus, nos propres élus aussi dans nos territoires, entendent ce message ce soir et se mettre à notre côté. Ils l'entendent, ça c'est clair. Ils le savent. Donc nous accompagnent là, pour nos prochaines réunions, pour nos prochains rendez-vous, pour défendre cette cause qui est... Vous avez une rencontre prévue, enfin avortée avec Victorien Lurel. Vous comptez cette fois-ci en décembre J'espère qu'on va le voir. Notre mais est-ce qu'il vous entend Est-ce qu'il vous entend en fait? Ah bah oui, je crois qu'il nous... Je pense qu'il... Moi, Danick, je pense qu'il va nous entendre. Il nous entend, Il sait exactement ce qu'est le monde de l'audiovisuel, le connaissant. Il a toujours je crois qu'il connaît très bien le monde de l'audiovisuel. J'en dirai pas plus ce soir, oui. Juste un point d'ordre pour bien expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que cette date du 19 décembre. Nous sommes allés à Paris il y a un mois ou quelques mois. Oui. Et un mois et demi. Nous avons rencontré le CSA avec d'autres ministères. Il nous a été proposé de faire des états généraux de l'audiovisuel le 19 décembre à Paris, donc une journée, et c'est ce que nous sommes en train de préparer. Et cette émission que Canal 10 a l'habilité d'organiser est le premier moment de la préparation de ces états généraux. Tout à fait. Nous allons alerter tous nos politiques. Oui. C'est-à-dire que là, vous enclenchez la grosse machine. Ah mais si, il faut que nos politiques soient derrière nous au moment de ces états généraux. Je crois que c'est fondamental. Non, mais ce qu'il faut peut-être... je pose la question, est-ce que les télévisions privées aujourd'hui sont arrivées au stade où, si ça ne marche pas, la démarche ne fonctionne pas, vous serez à l'article de la mort? Ah ben, je crois que toutes les télévisions... Non, je pose la question, il faut le dire. Parce que les télés ont des difficultés. Elles ont des difficultés, on le voit tous les jours. Donc je crois que... Est-ce que vous imaginez, Danick Zandronis, que nous allons retourner avec une seule télé, mais on retourne 50 ans en arrière? Est-ce que vous pensez que le public, les téléspectateurs vont accepter cela? Ils ne vont pas l'accepter parce qu'ils ont adopté toutes ces télés
quel que soit le modèle, parce qu'elle leur apporte quelque chose. Et je crois que c'est La fondamental. question est bien posée et pas bien posée à la fois, parce qu'on peut faire plusieurs sortes de télé. Bien entendu, la télévision de Guyane risque de disparaître parce qu'elle a des gros problèmes. Elle date de 6 mois seulement, elle n'est pas sur le satellite. En Guyane, les gens ne regardent la télé que par le satellite. Donc il s'agit pour elle d'une question de survie. Carrément. Oui, Roland, excusez-moi de vous interrompre. Et là, les hommes politiques auraient pu aider justement à TG pendant ces 4-5 mois pour leur permettre de passer ce cap Pourquoi disent vos difficile. politiques là-bas en Guyane Je pose la question, je ne parle même pas de la ministre, hein. Je parle simplement du politique du quotidien. Ils sont on a une actualité en Guyane. On a une actualité en Guyane depuis quelques temps qui effectivement dépasse un peu l'audiovisuel. On a des politiques qui sont surtout amenés en ce moment à discuter sur le pétrole, si c'est 500 barils, 5000 barils, 5 millions de barils. C'est vrai que nos difficultés des télévisions d'outre-mer et nos difficultés n'ont pas spécialement alerté nos politiques. On ne les a peut-être pas non plus, nous, de notre côté, alertés. C'est vrai que nous n'avons peut-être pas fait la démarche. Vous allez le faire avant le 19 ? On va le faire, bien sûr, on va le faire. On va le faire de façon... la fédération va le faire. On va inviter nos politiques à nous soutenir. La démarche, mais comme je vous dis... une télévision, il y a déjà eu une première télévision en Guyane qui s'appelait ACG. Bon, elle est morte, ça s'est terminé parce que, bon, pareil, problème de crédit, problème de marché, problème de ceci, problème de cela. Mais il n'y a pas eu non plus de grand combat pour pouvoir qu'elle ne meure pas. Maintenant, nous, on arrive, c'est vrai que ça fait 5 mois qu'on est là. On n'est pas sur le SAT, bon, on en a déjà discuté. On a trouvé de nouvelles solutions, personnellement, financièrement, pour pouvoir avoir une vitrine sur les DOM. Donc avec notre site internet, nos émissions en replay, notre télévision en direct qui s'appelle Maya TG. Mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Avant de passer à la revue de presse, Ronnie, la question se pose dans les mêmes thèmes pour vous, parce que vous avez le marché américain. Enfin, complètement. Mais là, je dois dire que les politiques, je les ai alertés, puisque nous avons bénéficié, Caribbean TV a bénéficié d'aide, de subventions. Un sénateur très influent. Il était de l'autre côté. De subventions. Les deux collectivités, à la grande surprise de beaucoup, les deux collectivités ont bénéficié d'une subvention. On nous en donnait une subvention, que ce soit Saint-Barthélemy que Saint-Martin. Mais ces gens ont été surpris de voir que, en effet, on n'était pas visible, parce que nous avons subi dans les îles du Nord un autre problème, c'est-à-dire que le développement de la TNT n'a pas été fait correctement. Et ça, je suis affirmatif là-dessus. Il y a eu une société qui a été mise en place, le gouvernement a mis en place, le CSN, une société qui s'appelait le GIP, qui était en charge de présenter le fin du numérique, de l'analogique pour passer au numérique. Et chez nous, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, ils se sont contentés de mettre des flyers dans les collectivités. Sachant que je dénonce quelque chose, et là je le prends sur moi-même, que même les logements sociaux, parce que une chose que beaucoup de gens oublient, c'est qu'il y a une obligation quand même de fournir aux citoyens, aux contribuables, l'accès à la télévision, notamment à la TNT, ne serait-ce que par un conjoncteur installé directement dans les appartements sociaux. Et aujourd'hui, on voit que ces appartements sont équipés de paraboles SAT. Avant de mettre ça. Et là, il y a une surprise. La TNT n'a pas pu se mettre en place et les gens ne veulent surtout pas, ils ont le sentiment de faire marche arrière quand on met un râteau, malgré qu'on leur précise bien que la qualité est meilleure puisque nous passons en MP4, en numérique, mais pour eux, c'est un peu un retour en arrière. Donc ça a été très très difficile dans les îles du Nord. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, vivre... si on n'est pas visible, vous savez, c'est l'annonceur qui nous fait vivre. Il faut dire ce qu'il est. Les télévisions privées ne vivent que de la recette publicitaire. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure de la pub. Il faut bien tenir compte de ça. Parce que c'est un gros souci, ça. Ah bah oui, l'annonceur vous mettez à sa place, il dit je ne vous vois pas. Il veut bien parce qu'il respecte notre travail, il voit ce que nous faisons, mais lui, son souci, c'est d'être vu aussi, à travers nos émissions. Donc il faut revenir aux fondamentaux de la télévision privée. C'est le même problème à Guyane pour la pub par rapport aux annonceurs. C'est complètement le même problème, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut absolument avoir une visibilité maximale. C'est vrai que les études montrent qu'il y a 50% de la population qui est équipée de TNT, uniquement de TNT,
Mais je veux dire que les annonceurs qui sont souvent des chefs d'entreprise ont accès, eux, puisqu'ils ont les moyens. Hein. Bon, c'est vrai que ça coûte quand même d'avoir accès aux satellites, mais ils ont les moyens de l'avoir et ils vous disent, bon, moi ça les intéresse pas de... Je vois moyennement votre chaîne, je sais qu'elle existe, mais personnellement, je ne l'ai pas encore beaucoup vue, ou j'attends. Enfin bon, voilà, ce sont les arguments qui nous sont développés. On vient tout à l'heure sur la pub, un dernier mot avant la revue de presse. Juste avant la revue de presse, je veux dire quand même que GTV n'est pas autour de cette table ce soir, mais je peux vous dire qu'ils sont totalement solidaires de la démarche de la fédération. Oui, on sait. Il faut que ce soit très clair. Nous avons reçu un mot nous disant ça. Hein. Oui, on imagine. Bien, alors on passe à la revue de presse. Nelly, bonsoir. Bonsoir David. Quoi de neuf dans la presse? Bonsoir à tous. Donc, eh bien, on ouvre le bal avec une actualité de notre île et française à la fois, avec notre ancien président de région, Victorin Gurel, aujourd'hui ministre. À la une de l'Express de cette semaine, en gros titre, Guadeloupe, ce que prépare Gurel. Un dossier spécial de 16 pages. Regardez ce visage souriant. Il est content, notre ministre, et il a de quoi, parce qu'il en a fait du chemin pour en arriver là. Le journaliste Bruno Co raconte un passé difficile. Victorin Gurel se ramasse à chaque scrutin où il se présente pendant plus d'une décennie. Ouille. Mais à part ce plantage, aucun scoop. La mode étant la pipolisation de la presse, on s'attendait à des confidences croustillantes. Eh bien non, rien à signaler. RAS. Il est normal en fait, comme son président. Tout de même un petit moment, telenovela émotion, car on apprend que malgré un parcours brillant, il ne soutient pas sa thèse d'économie. Victorin Gurel confie « Une affaire de cœur m'a poussé à revenir très vite en Guadeloupe. » Sniff, bref, CV sans rature. Si ce ne sont les témoignages d'amitié ou d'animosité, on ne sait pas trop de ses anciens collègues. Ça va de la tape amicale dans le dos à la franche calotte. Et oui, fidèle au « je ne t'aime pas, moi non plus », Lucette Michaud-Chevry affirme à André-Jean Vidal qu'à la région, pendant les assemblées, il pouvait parler pendant des heures. Les autres le regardaient ou s'endormaient. Et pan, Lucette plus Michaud égale la tête à Toto. Pour finir en douceur, on préférera sans doute l'avis de Patrick Caram, son ami frère, qui confie « Les dom-toms ne produisent qu'une seule personnalité politique de cette envergure par génération. » Conclusion, un ministre a toujours besoin d'amis fidèles. Et le président, on en a besoin? Ah oui, on souhaite à François Hollande des amis aussi fidèles, car le point titre, même certains de ses amis s'interrogent, le grand méchant doute. Qui a peur du grand méchant président? Eh bien, personne apparemment. Et c'est bien là le problème. Sylvie Pierre Brossolette analyse les actions du président élu et est catégorique. Son pacte de compétitivité n'effacera pas la réputation de procrastinateur du chef de l'État. Et apparemment, la déception dépasse les frontières de la France, car même nos voisins allemands craignent que la France ne devienne l'homme malade de l'Europe. Et dire qu'on pensait que c'était la Grèce ou l'Espagne, on s'est trompé, mea culpa maxima. Les unes se suivent et se ressemblent. Lui, président, il est dans la tempête. Lui, président, il est off. Le Nouvel Obs, avec sa une Hollande off, enfonce le clou rouillé et nous livre les confidences d'un président dans la tempête. Une croisière sans vague de 10 pages, avec beaucoup de roulis. On n'a pas tous le pied marin, Daniel. Alors, tout naufrage par ici, mauvais temps par là, ça va mal dans les médias? Ah, mauvais temps peut-être, mais en tout cas solidement arrimé aux canaux de sauvetage, les télévisions privées anti-Guyane ne lâchent rien. À la une de TV Magazine, question de survie, les télés privées entrent en résistance. Les bras sont musclés et le bras de fer aussi entre les télévisions privées et les chaînes du service public. C'est un Roland Laouché, selon TV Mag, plutôt remonté, qui se dit convaincu qu'on veut nous faire disparaître du paysage audiovisuel et dénonce l'arrivée de la TNT, l'abus de position dominante sur les rentrées publicitaires des chaînes du service public. Il explique: si Martinique, Guadeloupe et Guadeloupe Première font de la publicité gratuite pour le spectacle, le promoteur nous interdit de filmer. De son côté, réaction du directeur général de CanalSat Caraïbes: j'avoue ne pas comprendre, confie Oleg Bakovic. Il poursuit: en plus d'être l'un des plus gros annonceurs des chaînes locales, CanalSat est prêt à soutenir l'audiovisuel local. Problème de communication ou pot de fer contre pot de terre? Soyons optimistes, Danick. Oui, les États généraux de la télévision Outre-mer qui se tiendront à Paris le 19 décembre apporteront des solutions. Donc en décembre, petit Papa Noël, n'oublie pas mes télés privées. Alors, on zappe ou on mate? Ah, pour GTV, on mate. En tout cas,
les rediffusions, hein, pour l'instant. Ça sent le On brûlé. modifie les modifs. Oui, voilà. Ça sent le brûlé pour la chaîne guadeloupéenne. Caribe Creole News, le site d'information, s'interroge. GTV, la Lurel TV, la messe est-elle dite? Crime, intrigue, mobile. Pour le site, pas de doute, il s'agit d'une mise à mort au pire préméditée et au mieux prévisible. Le la est donné, mais le glas a-t-il sonné? Pas vraiment. Le journaliste apporte une étincelle d'espoir à ce sombre paysage audiovisuel en demandant qui des Martiniquais ou des Guyanais remportera la mise des restes de GTV pour enfin constituer un prix d'amis, ce front commun audiovisuel interrégional, seul, économiquement viable à terme. Pas très cathodique à suivre. Merci Delia, à la semaine prochaine. Bon, voilà. Merci, Alors Dani. la question est posée. Hein, Laissez-moi quand même, laissez-nous féliciter Oui, cette jeune magnifique, femme. vraiment bravo. Hein, franchement, félicitations. Hein. bon, voilà. Beaucoup d'humour. Hein. Saint-Barth n'est pas loin. D'accord, on ne fait pas de casting ce soir. Bien. Alors, Elle n'est pas martiniquaise, non. non, pas martiniquaise, Non, elle est pas guyanaise. ni guyanaise, ni guadeloupéenne, pur sucre. Alors, je reviens à la question de la publicité parce que c'est une question qui a été évoquée et qui pose problème aujourd'hui. Vous voulez intervenir peut-être, Nelly? J'ai simplement une question, puisque j'ai les représentants des chaînes privées. J'aimerais savoir si vous travaillez en collaboration avec la presse écrite, comme ça peut se faire sur Canal 10, donc sur vos chaînes. Est-ce que vous faites des émissions de ce type, question revues qui de presse fâche, là. ou autres? Non, Roland. Non, mais parce que ce qu'on appelle la PQR, donc, qui est la presse quotidienne régionale, souvent a plutôt dans le système en métropole a repris justement c'est elle qui va chercher les chaînes de télévision. Peut-être que là on aura la chance dès ce Non, soir chez d'avoir. nous, on n'est pas non plus. une Alors en reprise. Guyane, on n'a pas non plus pléthore de quotidiens. On a un quotidien qui s'appelle France Il y a Guyane. un hebdo, il y a France, il n'y a pas. Il y a- Ça vous le avez petit- collaboré avec la presse écrite. C'est ça. Des émissions de ce type oui. où on invite, comme Oui. ça Club se de fait la aussi, presse. voilà Oui. tout à fait, des Oui. journalistes Oui. de presse Oui. écrite, comme le ATV, directeur du ATV Point, avec de un l'Express téléphone. ou de On Marianne. le ATV faisait, avec c'est un vrai. téléphone. Une Guadeloupe à l'époque, on faisait Oui, c'est vrai. c'est presse. Je m'en souviens, je m'en souviens. Non, Voilà, on l'a on pas. on n'a Mais pas vous le encore, ferez peut-être? On va le faire, Oui. c'est un projet, mais on n'a pas encore, on n'a que 5 mois, donc on a encore plein de choses encore à faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être de façon très facilement faite. Et puis on travaille surtout beaucoup avec le web, donc ça sera plutôt avec des sites web, avec des journalistes du web. Faut quand même que- Donc avec des journalistes guadeloupéens, martiniquais. Merci de le dire si fort chez nous. Roland ne fait que ça. Oui, non, je veux Il simplement... vient de la presse écrite, il faut le dire, c'est ça. Non, mais on peut travailler avec la presse écrite sans problème, ça Oui. nous arrive. On a un dialogue avec la presse, avec Medouze, qui est responsable des responsables de France Antilles. On a eu Eric Arcelier et Louise à l'époque, on a eu Tony Delcham d'Antilla. Bon, maintenant, notre collaboration s'est un peu étiolée, mais c'est pas par principe. C'est pas, non, y a pas de souci. Et ATV aussi, il travaille avec la presse, avec France Antilles, avec Antilla. Oui. Et quelquefois même avec un Je voulais juste, Dani, Oui, oui. Vas-y. revenir sur un truc. Oui. C'est le problème de la survie. Oui. Très honnêtement, je suis fatigué d'entendre dire est-ce que les télévisions privées vont survivre, quoi. J'en ai marre, j'ai envie de vivre. Oui. J'ai envie de vivre comme tout le monde. Oui, mais Comme mon personnel Ça fait soit, 20 ans comme que mon tu personnel, survis. attendez, comme mon personnel soit bien payé, que mes équipements soient corrects, quoi. Donc le problème qui se pose là, il ne s'agit pas pour nous de survivre, il s'agit de vivre, il de se s'agit développer. de vivre, de se développer. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane méritent une vraie presse. Parce que lorsque les gens vont comment dirais-je, Martinique Première assèche le marché publicitaire. Nous avons peu d'argent. Et nous faisons des télévisions justement de survie, des télévisions minables, des télévisions sans intérêt, qui forcément vont perdre la bataille, parce que nous sommes concurrencés par des Jean-Claude n'est pas dizaines et des dizaines de chaînes, hein, parce que par le satellite on peut avoir des dizaines de chaînes, donc on peut toujours survivre, hein, on peut toujours être là, on peut toujours exister, mais ça ne présente absolument aucun intérêt. Il faut que nous ayons les moyens de faire des télévisions que méritent nos différents peuples. Et je vais aller dans le sens de Roland Larouchier en disant que nous sommes envahis d'images venant du monde entier, particulièrement de l'Hexagone. Oui. Nous sommes envahis. Alors, des images de qualité, je dis bien des images de qualité. Donc pour être regardé, il faut pouvoir faire aussi de la qualité. Pour faire de la Dans qualité, la forme et dans le fond. pour faire de la qualité, il faut avoir Des moyens. les moyens de faire de la qualité. Et quand vous êtes sur un marché publicitaire qui est minime, aussi bien en Guyane qu'en Guadeloupe qu'en Martinique, et que vous avez un service public qui, lui, prend déjà la moitié de ce marché public
publicitaire. 40%, je crois, c'est ça. Pas de 50, oui. Pas de 50%. Pas de 50%. Pas de 50%. Chez nous, un peu plus. Qu'est-ce en que même temps. vous, Un peu plus chez qu'est-ce vous que vous faites? Bien évidemment. Ils sont tout Oui. seuls. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites, Danick? Ouais. Vous avez ensuite ce qui reste, les restes à partager entre trois télés ou 3 télés en Guadeloupe aussi, pareil. Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est un problème. Pour faire de la qualité, il faut avoir des moyens. Pour avoir des moyens, il faut avoir un bon médiamétrie. Pour avoir un bon médiamétrie, eh ben, il faut de Sur le l'argent. SAT. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut l'acheter. Oui. Non, mais je revenais sur la question de... je vais poser la question à Roland Larouché parce qu'il y a une petite polémique la semaine dernière en Martinique. Roland, tu le sais, c'est la fameuse... j'ai vu le communiqué du groupe des Patriotes disant que le président de la région distribuait de l'argent aux radios et aux télévisions privées. Alors, c'est quoi cette histoire réellement? Ok, c'est une longue histoire. Oui, parce j'imagine. que lorsque les télévisions locales privées sont arrivées, il y avait 2 télévisions locales privées en Martinique. C'était TCI et ATV. Bon, ces 2 télévisions, au bout de 3 ans, se sont trouvées en très grande difficulté. ATV, avec une dette énorme, a disparu. Enfin, il restait là, mais avec une dette énorme. Et TCI a complètement disparu. D'accord ? Il fallait trouver d'autres moyens de financer les télévisions locales privées. Et je dis j'ai, parce que c'est moi, j'ai eu l'idée de dire, mais enfin, pourquoi est-ce que les Martiniquais ne paieraient pas leur télévision? Pourquoi ils ne financeraient pas Une forme de eux-mêmes leur redevance? télévision? Une forme de redevance. Pas sous la forme d'une redevance. Je suis donc allé voir le président du conseil régional de l'époque, M. Marie-Jeanne, et je lui ai dit, bon voilà, je vous rends un service. Je vais filmer les plénières, et en échange, vous allez nous payer. Ce n'est pas une subvention, c'est un contrat. Et donc, une fois que ça a été acquis, je suis allé voir le CSA, et je leur ai dit, voilà, nous avons trouvé, parce que le CSA était très soucieux de faire en sorte de ne pas mettre sur le marché de nouvelles télévisions qui ne pourraient pas vivre, parce que justement, il n'y a pas de publicité. Et donc, j'ai dit au CSA, je ne vais pas aller chercher de la publicité, nous allons vivre en faisant des contrats avec les collectivités. Et nous avons fait ces contrats avec les collectivités, ce qui a permis la naissance de KMT, qui a permis également la naissance de Zouk Télévision, parce que M. Granier n'a pas fait autre chose que de venir et de suivre exactement ce même schéma économique. Nous étions au conseil régional. Ça s'appelle du copier-coller, je crois. Copier-coller, il a fait ça très exactement. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est fait. Ce qui fait que ces télévisions-là existent. Elles n'auraient pas pu exister autrement. Le problème, c'est que nous étions toujours en train d'essayer d'avoir un peu plus d'argent. Mais est-ce que ça garantit quand même une liberté éditoriale? Parce que quand vous êtes financé par un politique... Non, je pose la question. Non, moi je vous réponds, hein, parce que vous avez votre question est perfide là. Alors, elle est innocente, Roland, mais non. Je vous réponds en vous disant qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, Danick, vous êtes un homme averti, que la presse française est complètement subventionnée. Oui, là, tout de suite, là, le gouvernement vient de débloquer 12 millions d'euros en avance sur les 400 millions d'euros qu'on donne à 6 journaux, Libération, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, L'Écho et l'Humanité. Est-ce qu'il y a un Français qui dira que l'Humanité est achetée par le gouvernement parce que le gouvernement aide la presse? Et moi, je trouve ça méprisant qu'on puisse dire qu'on va m'acheter parce que je paye, je rends un service et on me paye. Je trouve ça inadmissible. D'autant qu'en plus que c'est excellent pour la démocratie, parce que c'est ce que les élus doivent comprendre aussi. Enfin bon, ici ils l'ont compris, en Martinique ils l'ont compris. Oui. On espère qu'en Guyane ils le comprendront. Oui. Le modèle laoutien va faire. Pour l'instant, pas encore. Je leur ai conseillé d'essayer de l'avoir. On essaye de l'avoir. Mais je crois que nous pouvons faire passer un message à tous les hommes politiques de la Guyane ce soir. Oui. Je crois que c'est le moment de le faire. Je pense qu'ils doivent aider ATG. Ils doivent aider ATG, d'autant plus que n'étant pas effectivement sur Canalsat, ils ont un manque à être regardés. Bien sûr. La TNT ne passe pas partout. Oui. Je peux vous dire que je profite pour dire à Lisa, je la rassure, je viens de recevoir un message de la Martinique. Les amis de M. Chinois Siron le saluent. Merci. Alors, je vais revenir vers Roland tout à l'heure parce que j'ai encore une question. Il y a une chose évidente, mais ça répond un peu à ce que dit. Ça répond un peu à ce que Roland disait. Il y a une chose, il y a une réalité,
c'est le marché. Je reviens souvent là-dessus. Le marché, il y a un gâteau, il n'est pas extensible au niveau publicitaire. Et ce marché n'étant pas extensible, il faut, mathématiquement, on arrive à déterminer quelle place nous allons prendre, quelle portion du gâteau nous allons prendre. Et quand on regarde mathématiquement, c'est très difficile, puisque je vous dis, il n'est pas extensible. Donc, l'idée d'aller chercher d'autres financements et d'avoir des aides, qui est une réalité, puisque, comme me disait Philippe, il y a un besoin. Donc, je pense que les collectivités et les institutions doivent nous aider, justement, à exister, notamment pour refaire passer ce message que le téléspectateur est soucieux d'avoir des images de sa vie de tous les jours. Ce n'est pas TF1 et M6 qui va relater l'image et tout ce qui se passe dans nos régions. Le quotidien. Voilà. Merci. Ah ben justement, on va prendre une petite pause publicitaire. vous comprenez ça, monsieur? Ah oui. Il faut bien vivre. Il faut bien vivre, Lisa. Avec plaisir. Voilà, retour donc sur le dernier plateau d'Aussi dans la presse spéciale télé privée des Antilles, non pas en survie mais en vie, comme dirait Roland Larouché. Et j'accueille là tout de suite Jim Lapin, qui est universitaire juriste, qui a beaucoup travaillé sur les télévisions en Outre-mer. Jim Lapin, vous avez suivi en coulisses ce débat. Votre première impression, un petit peu votre analyse sur ce qui a été dit. En fait, quand j'ai écouté les différentes interventions, déjà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Quand j'ai écouté les différentes interventions, j'ai eu l'impression que les choses se répétaient. Ah bon? Et c'est vrai que la télévision locale d'Outre-mer est un problème. Là, monsieur Larouché ne veut pas qu'on emploie le mot survivre, mais c'est vrai que ça a toujours été une question de survie. Et je rappelle que quand même, il y a eu des moments où, des périodes où la législation avait prévu quand même des particularités, des mesures particulières pour ces télévisions-là, plus pour leur permettre de vivre. C'est-à-dire, par exemple, la publicité pour la grande distribution, c'était une particularité qui était réservée aux télévisions d'outre-mer. Maintenant, toutes les chaînes, quelles que soient locales ou nationales, font de la publicité pour la distribution. Donc, ce n'est plus effectivement un moyen financier réservé exclusivement à la télévision locale. Donc, on s'est rendu compte effectivement que tout ce qui était spécificité pour l'outre-mer, peu à peu est devenu le droit commun. Et on n'a pas, de notre côté, trouvé d'autres moyens, d'autres particularités, d'autres spécificités dans la législation pour pouvoir permettre à ces chaînes-là de se développer. Donc là maintenant, quand nous avions fait le colloque en 2010, parce que la problématique a été soulevée dès 2010, avant l'arrivée de la TNT, on avait organisé un colloque sur 2 jours. Effectivement, j'avais pris l'initiative parce que bon, je suis un spécialiste de la question. J'avais pris l'initiative d'organiser ce colloque sur 2 jours. Et c'était pour déjà soulever ces problématiques-là et effectivement alerter le CSA sur la manière dont la TNT allait être organisée. Donc, en fait, vous n'êtes pas surpris? Je ne suis pas surpris, effectivement. Et moi, je me réjouis de voir que le CSA finalement vous a écouté, que le CSA est prêt à entendre les doléances de la télévision, des responsables de la télévision d'outre-mer locale. Mais je trouve quand même que c'est un peu dommage. Parce que dès 2010, on aurait pu effectivement, à ce niveau-là, effectivement, travailler. Il y avait une table ronde, justement, Madame Rodriguez a participé à cette table ronde en 2010, Canal 10 était représenté, où on a échangé sur ces questions-là, mais c'est dommage, les décideurs n'étaient pas là. Voilà. Est-ce que, de votre avis, oui? Juste un truc, c'est ça le problème aux Antilles, c'est qu'on est à 8000 km. Oui. Donc quand on a besoin de parler à quelqu'un... 8000 km de quoi? Eh ben, de ceux qui dirigent. Ah, d'accord. De ceux qui dirigent. On se dit département, mais quel département? On est en Guadeloupe, on a l'impression d'être vraiment des laboratoires. C'est-à-dire que les gens, ils essayent, ils font des tests, et si ça fonctionne, eh ben, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, eh ben, tant pis. On a vraiment l'impression d'être dans des laboratoires. Et là, c'est pour ça que bon, c'est bon là maintenant. Il faut comprendre qu'on n'est pas des laboratoires, on est des départements français. Et qu'il faut nous respecter en tant que quels. Et c'est pour ça que le CSA, j'espère qu'ils entendent ce soir. À mon avis, ils écoutent, à mon avis, ils enregistrent. Oui. Parce que c'est très, très important de se rendre compte de ce qui se passe ici dans les départements d'outre-mer. Oui. Exactement. Et
c'est vrai que c'est dommage qu'on ait perdu autant de temps pour pouvoir poser ces vraies problématiques. Donc, moi, ce que je défends, et je l'ai entendu ici, c'est le pluralisme, ce que j'ai appelé le pluralisme d'expression locale. Actuellement, il y a un pluralisme. Quand vous allumez votre télévision, vous avez les chaînes nationales, les chaînes internationales, il y a un pluralisme. Mais ce à quoi on n'a pas suffisamment fait attention, c'est le pluralisme d'expression locale. C'est-à-dire que ce qui est arrivé en Guyane, l'année dernière, il n'y avait qu'une seule chaîne locale qui était la chaîne publique. Après, est-ce que le pluralisme était garanti pour les Guyanais en ce qui concerne leur vie quotidienne, en ce qui concerne les décisions politiques à prendre, une autre vision d'une autre chaîne pour pouvoir effectivement faire partager aux téléspectateurs guyanais un autre point de vue sur les choses. C'est ça aussi c'est important. Ça permet également d'instruire le téléspectateur, de permettre aux consciences de s'éveiller. Si vous avez une seule son de cloche, forcément les consciences Jim, j'ai envie de vous poser une question d'actualité. Est-ce que l'accident, entre guillemets, qui arrive à GTV, c'était prévisible? Oui. Dans votre analyse, comment vous situez ce type d'accident industriel, entre guillemets? C'était prévisible dans la mesure où GTV est arrivé dans une configuration où le marché publicitaire était exigu, avec en plus l'arrivée des chaînes de la TNT, donc un élargissement de l'offre gratuite, parce que c'est ça, il y a eu un élargissement de l'offre gratuite, donc c'est-à-dire que forcément, ça a eu des répercussions sur l'audience des chaînes locales. Parce que quand vous avez sur un marché plus d'offres, forcément, vous allez ponctuer dans ce qu'il existe déjà. Donc forcément, GTV est arrivé à ce moment-là. Je ne dirais pas trop tard, parce que si c'était l'ancienne A1 Guadeloupe, je me demande est-ce qu'effectivement les mêmes difficultés, on n'aurait pas eu les mêmes difficultés avec l'A1 Guadeloupe. Donc il s'agissait à ce moment-là véritablement de poser la question de l'équilibre de l'offre audiovisuelle dans chaque département. Mais il y a une autre question sous-jacente à laquelle j'invite tous les participants ici à répondre. Est-ce que réellement, du point de vue du marché publicitaire, il faut en parler, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça la question centrale. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut revoir un petit peu la notion de télévision privée et de télévision en Outre-mer. D'abord, premièrement, moi je suis de la première équipe de la TV, donc je sais de quoi je parle, 1994. Le matériel qu'on avait besoin à cette époque, matériel audiovisuel, personnel humain, pour faire une télévision, était 2 fois plus que ce que nous avons besoin actuellement pour faire une télé. Une télévision maintenant, on a des moyens de travailler avec des caméras qui ont des coûts 3 fois moins chers qu'à l'époque. Une personne maintenant suffit pour gérer une régie, pour être en régie. Donc on a toutes ces échelles économiques qui sont à mettre en pratique. Donc c'est vrai qu'une télévision, ça coûte beaucoup moins cher qu'il y a 20 ans. Et pourtant, on se retrouve toujours avec ces mêmes problèmes économiques, de marchés qui sont les mêmes sur nos départements. On a une crise aussi qui est arrivée, qui est passée par là. On a des gens qui font un travail. On a eu surtout les 4x3 également, parce qu'il y a aussi l'affichage, il y a aussi les flyers, il y a aussi des moyens de communication qui ont augmenté par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans. Il y a l'Internet. Bon, ce qui fait qu'effectivement, le marché de la publicité est un marché qui est en constante mutation, et que c'est aussi à nous de faire très attention de la façon dont on fait de la télé, et c'est pour ça qu'il faut réorganiser aussi notre moyen de faire de la télé. Tout à fait, Jean-Claude. Alors, puisqu'on parle de la pub, je crois qu'il y a des points importants à faire rentrer dans la tête de nos téléspectateurs. Et des annonceurs surtout. Je vais dire qu'il faut savoir que les télés privées ne vivent que de la publicité. Net et clair, je répète, que de la publicité. Et qu'ils ne touchent pas 1 centime sur la redevance. Je crois qu'il faut que ce soit clair, net, dit, redit, enfoncé dans la tête de tout le monde. Il n'y a pas de redistribution. Nous ne touchons rien de la redevance. Deuxièmement, que la suppression de la publicité à 20h, on nous avait fait miroiter.
Eh bien, je peux vous dire que c'est vraiment un mirage. Sur le service public, C'est un la mirage, suppression sur le suppression service à public. 20 h sur le service public. C'est un véritable mirage. Ça n'a pas apporté un centime de plus aux télévisions privées. Donc je crois qu'il faut que ce soit clair. Nous ne vivons que de la publicité. Ok, Roland, oui. nous vivons, nous, pas de la publicité, mais de contrats avec les collectivités. Je veux reprendre ce que dit cette jeune collègue. Elle parle d'investissement. C'est vrai qu'au niveau des investissements, les investissements sont moins importants aujourd'hui. Mais dans une entreprise, on a investissement et fonctionnement. Oui. Et moi, je dis que le fonctionnement est plus cher aujourd'hui qu'avant. Oui. Parce que les Les gens charges sont mieux sociales vont formés, augmenter, bien sûr. puis les gens sont mieux formés, puis si on veut faire une bonne télévision, là, vous m'avez dit à l'instant que cette magnifique jeune femme qui a fait une magnifique Visiblement, chronique, ça vous a marqué. Hein, oui, Roland. ça m'a marqué. Oui. Elle a bac plus 5, quoi. Oui. Donc, elle a bac plus 5, on ne peut pas la payer comme si elle a bac moins 5, quoi. sûr. C'est pas la même chose du tout. Donc, ça coûte cher, quoi. De Beaucoup toute du façon, mot, ça coûte cher. ah, aussi. Et je veux dire, le problème, il faut que les Outre-mer, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, se donnent les moyens d'avoir cette proximité dont parlait ce jeune spécialiste-là, cette proximité pour une bonne télévision. Oui, mais comment parce qu'on dit ça, vous savez comment vous définissez ça? Je vous le dis. Oui. Aujourd'hui, j'ai un contrat avec le Conseil régional de la Martinique. Vous savez combien ça fait aux Martiniquais par année? 0,35 centimes. Le Conseil régional de la Martinique distrait de son budget par Martiniquais 0,35 centimes par année. Vous pensez que la Martinique ne peut pas s'offrir ça? Avec ça, on a une télévision qui ne donne pas seulement de l'information, je tiens à dire ça, qui donne aussi du bonheur. Parce que quand on fait des émissions qui font rire cette jeune femme, le décor que nous avons pour les émissions, l'amuse J'ai beaucoup. vu des émissions religieuses vraiment. Non, enfin, mais bon. il y a les émissions religieuses, Oui, mais il y a oui. aussi les émissions de Marie-Ange Ravin ou Oui, de oui, Madame j'ai Radon, vu aussi, qui j'ai sont vu. dans des décors que j'appelle moi improbables. Oui, totalement. Mais qui donnent énormément de bonheur aux gens sont d'un certain regardés. âge et qui sont très regardés. Et ça, c'est pas seulement nous, on est un peu des intellectuels idiots, mais donc on pense à l'information. Mais il y a quand j'entends le dimanche matin des femmes qui m'appellent, qui me disent je suis tellement heureuse de regarder ça, etc. Oui. Je suis content pour 0,35 centimes par année Oui. de donner aux gens du bonheur. Tout à fait. Oui, d'accord. Danick, il faut Il n'y a rappeler pas de bonheur à Saint-Martin. à Saint-Martin comme à Saint-Barth, non, ça... Si, il y a quand même pas mal de Faites pas voir des émissions de bonheur, vous. de sectes, si, on pourra en faire C'est beaucoup. bon, Danick. On a dit que c'était anglophone, hein, donc c'est anglophone. Oui, anglo-saxon, oui, Bon. d'accord. On en fait un canaliste, je vous rassure. Hein. Le dimanche matin, il faut se mettre, hein. N'est-ce pas, Lisa? Tout à fait. Oui, alors moi je vous disais que il faut regarder le modèle en métropole, donc le modèle des télévisions locales privées qui existe depuis un bout de temps, Télé Lyon, Télé Toulouse, Et Mont-Blanc, par exemple. Voilà, qui étaient des plus anciennes, hein, 8 Mont-Blanc. Et ce qui s'est passé, et vous pouvez toutes les reprendre, elles ont été, et ça rejoint tout ce qu'on dit, elles ont été financées beaucoup par les institutions, par les collectivités. Et notamment, on voit ce qu'on appelle des zones de plusieurs communes, hein, qui se regroupent pour créer ces fameux, des fois, ne serait-ce que du câble, hein, de la télévision par câble. Et il y a beaucoup de communes qui se regroupent comme ça et qui créent justement une vraie télévision parce qu'elles sont assurées d'une recette, elles sont assurées d'un revenu qui permet justement de les exploiter plus facilement. D'accord. Alors, Jim, oui. juste 2 petites secondes, Oui. et je ne serai pas long. Roland donne beaucoup de bonheur à ses téléspectateurs avec ses Il a la décors, méthode, il a la avec méthode, oui. ses programmes. Et je dois dire que nous aussi, on donne du bonheur à nos téléspectateurs avec le match France-Italie cet à après-midi. fait, oui, oui. Et je peux vous dire que là, nous avons reçu un paquet de coups de fil de téléspectateurs qui se plaignaient de la qualité de l'image. Alors je les rassure, cette qualité d'image ne vient pas de nous, elle vient du diffuseur, de celui qui diffuse, qui est Rome 1. Et effectivement, fameux la Rome 1, qualité oui. de l'image de la TNT n'est pas bonne en Martinique, et je crois que Roland... Il y a des n'allait problèmes pas de me son contredire. d'ailleurs. Souvent, on a des problèmes de son sur la TNT. Alors, En Jim, Guyane non plus. une réaction? Oui, Je Jim. voulais justement par rapport à je vais réagir sur la question du match et également sur la participation des collectivités publiques. Justement en 2010, le professeur Ouagou, qui est
directeur d'un institut à Toulouse et qui fait des recherches également sur la télévision et qui est également un des piliers de Télé Toulouse. C'était lui également qui était à l'origine de la création de Télé Toulouse, la première télévision locale en France. Effectivement, il avait soulevé la question de la participation des collectivités locales majeures pour pouvoir permettre aux chaînes locales de survivre. Parce que si un modèle économique qui est, si les ressources commerciales ne suffisent plus pour pouvoir effectivement permettre à ces chaînes-là d'avoir les moyens pour pouvoir mettre en place un programme. Maintenant, il reste effectivement la solution des chaînes locales, mais là aussi, il faudrait que, pas des chaînes locales, des collectivités locales, il faudrait également que les responsables à ce niveau-là soient conscients effectivement de l'importance pour leur territoire d'avoir effectivement une chaîne, au moins 2 chaînes locales qui se concurrencent, parce que c'est bon également pour pouvoir la concurrence. Il y va de la démocratie simplement. Il y va de la démocratie, du pluralisme local et également de la création des programmes, de l'originalité dans la création des programmes, parce qu'on se concurrence. S'il n'y avait pas Canal 10 par exemple, RFO à un moment... mais nos confrères ne seraient pas là ce soir pour commencer. Effectivement, c'est grâce aux télévisions locales, à un moment donné, que la télévision publique a su se bouger. Et concernant les matchs de foot majeurs, je me rappelle un moment quand la Une, il n'y avait plus de chaînes locales privées, en tout cas de chaînes généralistes locales privées, la Une n'imitait plus, et c'était à l'époque de la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui n'ont pas pu voir certains matchs de la Coupe du Monde parce que la Une n'y mettait plus, et seulement ceux qui avaient une offre supplémentaire élargie, c'est-à-dire en payant un abonnement soit au câble, soit au satellite, on peut avoir accès à ces matchs-là. Donc est-ce que pour nous, c'est un modèle de télévision payant qu'on veut imposer également aux DOM? Ça, il faut se poser la question, ce qui serait totalement injuste, parce que la loi vous dit très bien qu'il faut un bon équilibre entre le gratuit et le payant. Alors ça, il aurait fallu se poser la question un peu plus avant. Télé Toulouse, je voudrais juste savoir quand est-ce que vous avez dit que c'est la première télévision, c'est quand est-ce qu'elle a été créée? Télé Toulouse, c'est en 1983, je crois. Télévision autorisée. Hein. Voilà. Autorisée. Nous, ça fait 25 ans. Donc, je pense que le premier qui a créé une télévision locale privée, c'est Canal 10, Monsieur Rodriguez. Juste pour ça. Parfois, on se donne des petites fleurs. Parce qu'il s'est beaucoup battu pour créer cette télévision. Autorisée. Première télévision autorisée. Bon, moi, ce que je voulais encore préciser, c'est encore une fois, on a fait les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'on a laissé le satellite, on fait beaucoup de pubs CanalSat, il doit être très content, le patron. Mais c'est vrai qu'on a fait un peu les choses à l'envers, puisque le satellite est arrivé. Et au lieu de... C'est pas à l'arrivée de la TNT on s'est posé les questions sur la publicité. C'était à l'arrivée du satellite, en se disant, mais attendez, comment vont vivre nos télévisions locales privées? On a de la publicité de je sais pas combien de chaînes qui arrivent. Donc vous avez tous les groupes, les grands groupes qui ont de l'argent, tous les grands distributeurs, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de communiquer chez nous, puisqu'ils communiquent déjà sur les grandes chaînes. Gratuitement. Oui, enfin, la question se pose en ces termes-là, mais quelquefois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse, parce que quand TF1 fait son journal, sa cible principale n'est pas la Guadeloupe ni la Martinique. Vous savez, la première chaîne en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, vous savez laquelle c'est? C'est première, c'est ça? C'est TF1. Oui. C'est TF1. C'est TF1? Oui. Là, je vais être un peu dur vis-à-vis du CSA. Je rends le CSA coupable de notre situation. Pourquoi? Ayant dirigé la Une Guadeloupe et sous votre gouverne, la Une Guadeloupe a très bien fonctionné sur les premières années. Pourquoi? À 12%? Pourquoi? Exactement. Nous avions TF1 et M6 que ne diffusait pas encore CanalSat. Et là, nous faisions bingo. Les gens voulaient, c'est comme ça, ils voulaient TF1, M6. Le jour où le CSA, qui est des fois très dur avec nous, a accordé, je dis bien accordé à Canal de remonter TF1, M6, nous étions morts. Et ça, je crois que beaucoup de gens l'ont oublié. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les télévisions locales privées ne peuvent récupérer que soit de la production ou soit des achats de programmes. Et là, on rentre dans un système où achat de programmes, coûts, comment vivre, comment s'en sortir, et pas de recettes. Voilà. C'est vrai qu'il manque une certaine logique par rapport aux choix qui ont été faits. Parce que vous dites à l'instant, effectivement, que M6 et TF1 sont montés sur le satellite à une époque, ce qui a conduit effectivement à la chute de la Une.
il faut savoir que les syndicats, à l'époque quand c'était RFO, les syndicats à RFO ont fait pression pour empêcher à ce que France 2 et France 3 montent sur le satellite parallèlement. Donc, ce qui était quelque part valable pour la télévision publique l'était aussi pour la télévision privée. Et là, aujourd'hui, ils ont dû trouver un moyen parce que France 2 et France 3 sont arrivés avec la TNT gratuite. Et effectivement, la solution, c'était de faire en sorte que les télévisions, les antennes locales qui existaient auparavant deviennent des chaînes totalement autonomes parce qu'elles allaient perdre effectivement la grande partie de programmes que leur fournissaient France 2 et France 3. Alors, on approche de la fin de l'émission et j'aimerais avec tout le monde aborder une question qui peut-être est embarrassante, je ne sais pas, en toute façon vous allez me dire votre sentiment. Est-ce qu'on va vers une mutualisation des moyens dans le bassin Caraïbes-Guyane aujourd'hui? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est vivable? Ou est-ce qu'au contraire, chacun doit rester dans son précaré? Je vais d'abord répondre à ça, que la première mutualisation, ça a été la création de la fédération. Oui. Il faut toujours une première fois et un premier pas. D'accord. Nous avons fait la première fois, le premier pas aussi. Donc il faut donner autant le temps. Je crois que il y a une réflexion engagée quand même. À de se connaître. Oui. Il y a une réflexion qui est engagée. Nous avons des rencontres régulièrement et je pense que on y arrivera un jour ou l'autre. Oui. Il ne faut peut-être pas bousculer les choses parce que nous avons des modèles de télévision qui sont totalement différents. Donc il faut trouver les axes qui nous permettraient d'arriver à cette mutualisation. Oui. Roland, c'est votre avis? Je crois qu'il y a un minimum de mutualisation, mais je suis d'accord avec lui, il y a une concurrence. Oui, et il faut savoir sauvegarder cette concurrence tout en faisant la promotion de la mutualisation, si j'ose dire. Donc cette mutualisation, c'est un épiphénomène pour nous aujourd'hui parce que nous avons des problèmes très urgents à régler, notamment celui du transport du signal par la TNT avec France Télévisions, qui nous coûte les yeux de la tête. Alors, c'est quoi le chiffre? Ça dépend des télévisions, mais disons 85 000 euros par an. Par année, c'est un peu ça. C'est pas rien. Et donc pendant 3 ans... On vous aide, on vous a aidé. Pendant 3 ans, on doit la vérité de dire qu'on nous a aidés. Pourquoi? Attention. Pourquoi? J'allais le dire. Allez-y, dites-le pourquoi. Ah ben parce que on nous a aidés pourquoi? Parce que nous avions investi sur nos propres émetteurs, justement pour ne pas être diffusés par TDF, et qu'on est obligé de prendre nos émetteurs, les prendre et puis poubelle. Ouais. Et donc cette aide de 3 ans, ça termine là. Ça termine, elle va être renouvelée ou pas? Justement, c'est ça notre combat. C'est de faire en sorte que, comme notre concurrent principal est quand même France Télévisions, Rome 1 est une succursale de France Télévisions. C'est extraordinaire parce que c'est ubuesque, quoi. C'est invraisemblable. On nous oblige à prendre la TNT, et à payer notre principal concurrent. C'est extraordinaire. Et donc nous refusons ça. Nous souhaitons demander au gouvernement de faire en sorte que nous ayons la gratuité du transport de notre signal. Parce que notre concurrent principal a donc cette redevance audiovisuelle, a ce budget de l'État, a la publicité, a tous les moyens. Nous n'avons rien. Et donc nous demandons au moins ça. En Guyane, alors la question ne se pose pas encore, puisque vous n'existez pas encore sur le satellite, mais est-ce que, je vois qu'il y a une expérience qui est faite, vous envoyez des programmes, un journal à Canal 10, merci. Est-ce que vous attendez un retour que la Guyane, la Martinique, qu'on puisse y voir sur votre antenne? Comment vous voyez ça? Parce que je vous dis tout bêtement qu'il me semble que des problèmes récurrents qui arrivent chaque année, bon, aujourd'hui c'est GTV, avant c'est La Une, avant c'était TCI, il y a eu Éclair Télévision, etc. Sans compter la télévision qui a disparu, Archipel, et la question de la mutualisation. Je me semble qu'on regarde le marché publicitaire et les offres qui sont faites, la concurrence de plus en plus sévère des chaînes étrangères, je me pose la question sur cette mutualisation. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un moyen, non pas faire une seule télé, Guyane et Martinique, et etc., mais quand même trouver... Nous, on est effectivement, comme vous dites, on a 5 mois d'existence. Oui. On a un profil de télévision, on a vraiment cherché à faire un profil de télévision nouvelle, moderne. On a surtout... on s'est battu pour monter sur Internet, pour monter cette télévision sur Internet, pour faire du replay sur notre site Internet, pour justement faire comprendre à l'ensemble des départements d'outre-mer que la télévision de demain, c'est une télévision qui est ouverte et des programmes qui sont ouverts pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui,
Vous êtes à Miami, vous êtes en métropole, vous tapez MyATG, vous avez notre télévision en direct. Ce qui veut dire que rien n'empêche effectivement que demain matin, nos programmes puissent être échangés avec les autres télévisions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. Personnellement, enfin pour nous, ATG, cela ne nous pose aucun problème. Oui. Qu'il y ait des décrochages spécifiques pour des journaux, pour des émissions politiques et économiques, mais après c'est une réflexion intellectuelle, une réflexion économique et surtout de commencer à ouvrir nos départements d'outre-mer sur une immensité qui sont les dom-toms, plutôt que de rester chacun martiniquais, guadeloupéen, guyanais. Vous êtes l'exemple type. Donc moi, mon discours va être peut-être un peu plus ouvert que celui d'autres personnes autour de cette table. Quand j'envoie mon JT à Canal 10 et que Lisa me donne une fourchette pour envoyer le JT à Canal 10, je suis hyper heureuse et ça me fait très plaisir que des Guadeloupéens aient des informations de la Guyane. Il n'y a pas d'échange économique là-dessus. Après, c'est des images de la Guadeloupe. Quand demain matin, j'ai un JT de Guadeloupe en Guyane, c'est des échanges économiques qui sont importants pour nous parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir ces images. Nous n'avons pas les moyens d'avoir un journaliste et nous n'achèterons pas d'images à aucune agence de presse martiniquaise ou guadeloupéenne. JTV en sait quelque chose. Oui, alors... Écoute, nous avons... Moi, j'ai un concept un petit peu semblable, mais qui est beaucoup plus large. D'abord, on s'appelle Caribbean TV, c'est pas pour rien, parce que je cherche le côté très caribéen, et je trouve tout à fait anormal qu'on se trouve ces deux départements, la Guadeloupe et la Martinique, dans un monde très anglophone et même hispanophone. Donc, j'ai même été déjà voir Saint Kitts, à Antigua, pour récupérer certains programmes. Je voudrais que ces échanges se fassent entre nous tous, et qu'il y ait des passerelles. Techniquement ? Bien sûr. Aujourd'hui, avec les nouveaux réseaux, c'est très très facile. Vous savez, ces sites FTP, on les utilise pas encore assez. Voilà, c'est très facile. Donc voilà, moi je avant, pense c'était des cassettes, c'était difficile avant. Je pense que avant, pour avoir une image, il fallait une cassette, il fallait envoyer par la poste, ou il fallait connaître quelqu'un. Tu peux arriver dans l'avion. Il y avait un format aussi américain. Maintenant, on a Internet, mais on a Internet. Il faut une volonté, par contre, de chacun. Et comme on dit, chacun a une ligne éditoriale particulière. Tout à fait. Mais qui est dosée, on garde son identité. Voilà. C'est ça. Lisa, votre mot sur cette question? Oui, moi déjà, je pense que la fédération existe depuis 1 an et demi. C'est une première. On l'a dit la dernière fois qu'on avait fait l'émission que c'est historique. C'est vraiment la première fois que toutes les télévisions d'outre-mer sont ensemble. Donc c'est par la difficulté que je pense que la mutualisation va se faire. Et je pense qu'elle va se faire obligatoirement. Alors c'est la dernière question de cette émission puisque l'heure est arrivée. Vous avez, je suppose, je ne sais pas si c'est un secret, vous avez réfléchi un petit peu sur GTV. Et il y a des solutions qui sont possibles. Peut-on sauver GTV ou va-t-on la laisser mourir ou va-t-on la dépecer? Non, mais je crois que, moi je pense que les actionnaires de GTV doivent être en train de réfléchir aussi à ce qu'ils peuvent faire pour sauver cette chaîne. Je pense que c'est eux les premiers. Ils existent toujours. Je ne peux pas vous dire, Danick, je ne sais pas. Non, je sais que la présidente a démissionné. Pour moi, il y a des actionnaires. Oui, mais la présidente a disparu peut-être, mais il y a des actionnaires. Donc, je pense que les actionnaires sont en train de réfléchir. Il y a quand même une société. Les actionnaires ne sont pas autour de la table. Là, non, il n'y a pas d'actionnaires autour de la table, non. Je pense qu'ils vont trouver des solutions. Parce qu'on n'a pas le droit de laisser mourir à l'heure actuelle une télévision. Parce qu'il y va du pluralisme, il y va de la démocratie. Et je crois que tout pays où il n'y a pas de démocratie, on sait ce que ça donne. Absolument, Madame Rivel. Non, puis je veux dire que pour nous aussi, c'est un exemple. C'est-à-dire, on a 5 mois d'existence. On est parti il y a 2 mois à Paris rencontrer tous les ministères avec cette fédération, avec GTV qui était avec nous. Il est inconcevable qu'un mois après, on se retourne à Paris, se retrouver devant les mêmes ministères. Et voilà ce qu'on va nous poser comme question. On va dire, mais où est passé votre... Qu'est-ce qu'on va leur dire? Bon, Karen sera souvent là pour répondre. Merci en tout cas d'être venu à cette émission qui sera rediffusée, Lisa, dès demain pour nos amis d'outre-mer, mais en France. Merci en tout cas à Jean-Claude, à Roland. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci Roland et merci Lisa. Je voulais juste signaler que cette émission est retransmise en direct sur ATG. Oui.
Alors, sur ATG. My ATG. Non, sur ATG, sur notre ATG, télé, bon, ben, sur la TNT, c'est retransmis, et sur My ATG également. On est très contents. Et en replay demain. Alors merci à ma petite équipe qui m'aide aussi à préparer cette émission chaque semaine. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va parler de slam, de culture de jeunes, avec Timalo et d'autres invités. Merci et bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup.